Les soins dentaires en France représentent souvent une dépense très importante pour les ménages. Mais pourquoi ces traitements sont-ils si chers? Plusieurs raisons expliquent cette situation. D'abord, il y a le coût du matériel utilisé par les dentistes. Les équipements de pointe, comme les fauteuils dentaires, les appareils de radiographie ou les scanners 3D, coûtent des dizaines de milliers d'euros. À cela s'ajoutent les consommables, comme les gants, les masques ou les produits de stérilisation, dont les prix ont fortement augmenté. Le dentiste doit répercuter ces coûts sur le prix final des soins pour pouvoir rentabiliser son cabinet et maintenir un haut niveau d'hygiène et de sécurité pour ses patients. Ensuite, il faut prendre en compte le coût des prothèses dentaires elles-mêmes. Lorsqu'un patient a besoin d'une couronne, d'un bridge ou d'un implant, le dentiste fait appel à un prothésiste dentaire. Ce dernier fabrique la prothèse sur mesure, ce qui demande un travail artisanal de haute précision et des matériaux spécifiques comme la céramique ou le titane. Ces matériaux sont onéreux et le savoir-faire du prothésiste a un prix. Par exemple, une simple couronne en céramique peut coûter entre 500 et 1500 euros, tandis qu'un implant dentaire, qui remplace la racine d'une dent, peut facilement dépasser les 2000 euros, pose comprise. Les charges de fonctionnement d'un cabinet dentaire sont également très élevées. Le dentiste doit payer un loyer pour ses locaux, les salaires de son personnel, comme l'assistante dentaire ou la secrétaire, ainsi que les assurances professionnelles obligatoires. Ces assurances le protègent en cas de problème médical, mais elles représentent une charge financière conséquente. Toutes ces dépenses s'accumulent et contribuent à faire grimper la facture pour le patient. Il ne faut pas oublier non plus que les études pour devenir dentiste sont longues et exigeantes, et cet investissement en temps et en argent est aussi, d'une certaine manière, reflété dans les tarifs pratiqués. Enfin, certains traitements sophistiqués ne sont pas pris en charge de la même manière par l'assurance maladie. Les soins de base, comme le détartrage ou le traitement d'une carie, sont relativement bien remboursés. Cependant, dès qu'il s'agit de soins plus complexes et plus coûteux, comme l'orthodontie pour adultes ou la pose d'implants, la part remboursée par la sécurité sociale est très faible, voire inexistante. Le reste à charge pour le patient devient alors très important, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes perçoivent les soins dentaires comme un luxe inaccessible, plutôt qu'un soin de santé essentiel. L'accès aux soins dentaires en France est malheureusement très inégalitaire. Le premier facteur de cette inégalité est financier. Pour les personnes ayant des revenus modestes, même avec une mutuelle, le reste à charge peut être un obstacle insurmontable. Quand il faut choisir entre payer son loyer et se faire poser une couronne, le choix est vite fait. Beaucoup de Français renoncent donc à des soins nécessaires, ce qui peut entraîner des complications graves. Une carie non soignée peut se transformer en abcès, une infection qui peut se propager dans tout le corps. Ce renoncement aux soins pour des raisons financières est un véritable problème de santé publique. Le deuxième facteur est géographique. La France souffre de ce qu'on appelle les déserts médicaux, et cela concerne aussi les dentistes. Dans de nombreuses zones rurales ou dans certaines petites villes, il est très difficile de trouver un dentiste disponible. Les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent atteindre plusieurs mois. Pour les habitants de ces régions, se faire soigner demande une organisation complexe. Il faut prendre sa voiture, parfois faire des dizaines de kilomètres, et poser une journée de congé. Cette situation est particulièrement pénalisante pour les personnes âgées ou celles qui n'ont pas de moyens de transport. Ces inégalités ont des conséquences directes sur la santé bucco-dentaire de la population. On observe un écart significatif entre les personnes aisées vivant en ville et les personnes plus précaires ou rurales. Les premières ont en moyenne une meilleure santé dentaire, car elles consultent plus régulièrement et peuvent financer les soins nécessaires. Les secondes, au contraire, ont tendance à ne consulter qu'en cas d'urgence, lorsque la douleur est insupportable. Elles sont donc plus souvent confrontées à des problèmes graves, comme des extractions de dents, qui auraient pu être évitées avec des soins préventifs réguliers.
le système de remboursement de l'assurance maladie, bien qu'universel, ne parvient pas à corriger ces disparités. La sécurité sociale rembourse 70% du tarif, dit de convention pour les soins courants. Le problème est que de nombreux dentistes pratiquent des dépassements d'honoraires, surtout pour les prothèses. Par exemple, pour une couronne facturée 600 €, la base de remboursement de la sécurité sociale est de 120 €. Elle rembourse donc 70% de ces 120 €, soit 84 €. Le reste à charge pour le patient est de 516 €, que sa mutuelle devra couvrir en partie ou en totalité. Pour ceux qui n'ont pas une bonne mutuelle, la somme reste énorme. Face aux coûts élevés et aux difficultés d'accès, certaines dérives commerciales ont malheureusement vu le jour dans le secteur dentaire. Des praticiens, plus motivés par le profit que par la santé de leurs patients, peuvent pousser à la consommation de soins inutiles ou excessivement chers. Par exemple, un dentiste peu scrupuleux pourrait proposer de remplacer une dent qui pourrait être sauvée par la pose d'un implant, beaucoup plus rentable pour lui. Ces pratiques abusives sont difficiles à détecter pour les patients, qui font naturellement confiance à leurs professionnels de santé. Il est donc toujours conseillé de demander un deuxième avis en cas de doute sur un devis très élevé. Le scandale Dentexia est l'exemple le plus marquant de ces abus. Il s'agissait d'un réseau de centres de soins dentaires low cost qui promettait des prothèses et implants à des prix défiant toute concurrence. Des milliers de patients, souvent modestes, ont été attirés par ces offres. Ils payaient la totalité des soins à l'avance, mais beaucoup ont été victimes de traitements bâclés, inachevés, voire de mutilations. L'entreprise a finalement fait faillite en 2016, laissant des milliers de patients dans une situation dramatique, avec des problèmes de santé graves et des dettes importantes. Ce scandale a mis en lumière les dangers des modèles purement commerciaux appliqués à la santé. En réaction à ces prix élevés en France, un autre phénomène s'est développé, le tourisme dentaire. De plus en plus de Français décident de partir à l'étranger pour se faire soigner les dents. Des pays comme la Hongrie, l'Espagne, le Portugal ou la Roumanie proposent des tarifs beaucoup plus bas, parfois de 50 à 70% moins chers qu'en France. Des agences spécialisées organisent même des séjours dentaires tout compris, avec le voyage, l'hébergement et les soins. Si cette solution peut sembler attractive financièrement, elle n'est pas sans risque. Le suivi post-opératoire est plus compliqué, et en cas de problème, les recours juridiques sont difficiles à mettre en œuvre. Il est important de souligner que la qualité des soins à l'étranger peut être excellente, mais il faut être très prudent. Il est essentiel de bien se renseigner sur la clinique et les praticiens avant de s'engager. Il faut aussi vérifier que les soins réalisés à l'étranger pourront être remboursés par l'assurance maladie et la mutuelle en France, ce qui demande de respecter certaines procédures. Le tourisme dentaire reste une solution de dernier recours pour beaucoup, mais il témoigne d'un système de santé français qui ne répond plus aux besoins de tous ses citoyens en matière de soins bucco-dentaires. Pour tenter de répondre à ces problèmes de coût et d'accès, le gouvernement français a mis en place plusieurs solutions. La plus connue est la réforme 100% santé, lancée en 2020. L'objectif de cette réforme est de permettre à tous les Français ayant une complémentaire santé responsable, c'est-à-dire la grande majorité des contrats, d'accéder à un ensemble de prothèses dentaires, comme les couronnes ou les bridges, et d'appareils auditifs sans aucun reste à charge. Le dentiste doit obligatoirement proposer un devis avec une offre 100% santé à côté d'autres options au tarif libre. C'est une avancée sociale majeure pour lutter contre le renoncement aux soins. Cependant, cette réforme a ses limites. Le panier 100% santé ne concerne que certains types de prothèses et certains matériaux, jugés suffisants mais pas toujours les plus esthétiques ou les plus innovants. Par exemple, pour les dents visibles comme les incisives, les couronnes proposées sont en céramique. Mais pour les molaires, moins visibles, le panier peut inclure des couronnes métalliques. De nombreux patients préfèrent opter pour des solutions plus esthétiques qui restent donc à leur charge. De plus, les implants dentaires,
qui sont souvent la meilleure solution pour remplacer une dent, ne sont pas du tout inclus dans le dispositif 100% santé. Une autre limite importante est que la réforme 100% santé ne résout pas le problème des déserts dentaires. Avoir droit à des soins gratuits ne sert à rien s'il n'y a pas de dentiste à proximité pour les réaliser. La question de la répartition des professionnels sur le territoire reste entière. Des mesures incitatives existent pour encourager les jeunes dentistes à s'installer dans les zones sous-dotées, mais leur efficacité reste limitée. La formation de plus de dentistes est une piste, mais ses effets ne se feront sentir que dans plusieurs années. En conclusion, si des efforts ont été faits pour rendre les soins dentaires plus accessibles, le chemin est encore long. La réforme 100% santé est un premier pas positif, mais elle ne règle pas tous les problèmes. La lutte contre les inégalités géographiques, la régulation des pratiques commerciales abusives et une meilleure prise en charge des soins innovants, comme les implants, restent des défis majeurs. Une bonne santé bucco-dentaire est essentielle pour la santé générale. Et elle doit être une priorité pour notre système de santé, accessible à tous, peu importe où l'on vit ou combien l'on gagne.